Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation d'annonce de ma boutique, enfin. Prenez un thé, un café, des gâteaux, ce que vous voulez, parce que ça va être long par rapport à mes autres vidéos, parce que comme vous savez je déteste les vidéos longues, mis à part si c'est des sujets où ça nécessite d'être long, comme là. Donc du coup, vous pouvez les regarder en plusieurs fois, hein, ça me dérange pas, je m'en fous du watch time ou je sais pas quoi là. Moi je vous ai déjà dit, hein, je suis pas sur YouTube pour faire de l'argent, loin de là. Je gagne presque rien sur YouTube vu que je fais des vidéos courtes. C'est à partir de 8 minutes de vidéo que vous commencez à gagner plus en fait. Et moi vu que presque toutes mes vidéos font moins de 8 minutes, bah vous vous doutez bien que je ne gagne pas énormément. Pour vous donner une ordre d'idée, je gagne environ 30 € par mois. Comme ça, bah, vous le savez. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Donc je vais pas cracher dessus, mais pour vous dire que moi je fais YouTube vraiment par pur plaisir. Et ça changera pas. Et le jour où ça changera, je pense que j'arrêterai. Parce que je déteste les gens comme ça et c'est pas pour le devenir. Donc du coup, je disais, on commence par le commencement. Ma création de ma boutique Etsy. Donc ma boutique Etsy, je l'ai créée en avril 2021 du coup. Je l'ai créée parce qu'en fait, j'avais, comme vous le savez, commencé les enveloppes budgétaires le 12 mars 2021. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de très créative, j'adore créer des choses. Et en fait, quand j'ai découvert ce système, bah en fait, j'avais envie de faire des trackers moi-même. Donc, j'ai fait des trackers. Ils étaient... maintenant, je les trouve moches. Mais vraiment, ils étaient simples, mais hyper méga simples, quoi. Genre, vraiment, c'est plus du tout les trackers que je fais actuellement. D'ailleurs, je les ai même retirés de ma boutique pour vous dire. Tellement, dans ma tête, ils faisaient tâche. Mais du coup, j'ai commencé avec juste cet article-là sur Etsy parce qu'en fait, je l'ai créé pour moi. Et je me suis dit, mais ça se trouve, il y a des personnes qui savent pas faire ce que tu fais. Donc, bah, fais-le pour eux, en fait. Donc, tu crées, tu le fais. Et les gens, bah, ils vont forcément aimer parce qu'ils n'auront pas à le faire. Ils auront juste à payer et ils vont recevoir le produit, quoi. Donc, vraiment, trop bien pour eux, quoi. Et moi, bah, c'est ce que je fais pour plusieurs choses, hein. Je crée pas mes vêtements, je les achète directement. Je crée pas mes produits de beauté, je les achète directement. Enfin, vous voyez, l'offre et la demande, quoi, la base. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais créer mon entreprise. Je vais créer ma petite boutique ici et je vais vendre mes trackers. Donc, du coup, je l'ai mis en ligne. Ça a mis 2 semaines, je crois, pour que je fasse une vente. Parce qu'en fait, sur Etsy, si vous n'avez pas de vente et que vous n'avez pas d'avis, bah les gens ils ont pas confiance. Et je trouve ça absolument normal parce que je suis la première à regarder les avis et je suis la première à regarder le nombre de commandes, etc. pour être rassurée. Même les photos clients, etc. D'ailleurs, merci à celles qui rajoutent des photos sur Etsy parce que bah moi c'est comme ça que je fais confiance en fait aux vendeurs, c'est aux photos. Parce que il y a les photos que le vendeur il va mettre, bah c'est peut-être pas forcément la même chose. Donc en fait que quand vous mettez vos photos, bah les gens ils voient que c'est vraiment la réalité. C'est vraiment la chose que j'ai photographiée, c'est la chose qu'ils reçoivent chez eux. Donc bah forcément le client il est satisfait. Et ça c'est pour moi très important, la satisfaction client. Donc du coup, bah j'ai mis 2 semaines à avoir cette commande. J'étais hyper contente quand j'ai reçu cette commande. Je l'ai direct fait et tout. Franchement, j'étais trop contente. Et donc du coup, suite à ça, je crois le lendemain, j'ai reçu ma deuxième commande. Ou peut-être 2 jours après, je ne me rappelle plus. Et c'est une femme qui commande toujours à l'heure d'aujourd'hui. Et je leur en remercie. Kelly, si vous passez par là, merci de m'avoir fait, je lui ai déjà dit de toute façon, merci de m'avoir fait confiance dès le début où j'avais une vente et 0 avis. Enfin vraiment, je vous remercie énormément parce que des personnes comme Kelly, en fait il n'y en a pas énormément parce que moi comme je l'ai dit, je suis la première à regarder les avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, et puis qu'elle me fasse confiance encore à l'heure d'aujourd'hui, franchement ça compte énormément pour moi.
Du coup, suite à ça, en fait, je me suis dit, ah mais faudrait que je me fasse mes propres enveloppes parce que j'aime pas, c'est totalement vierge, j'aime pas, j'ai envie de quelque chose de personnalisé. Donc j'ai commencé à créer mes enveloppes plastifiées, etc., etc. Et puis bref. Et après de là, s'ensuit toutes les choses qu'il y a sur ma boutique et que j'en suis fière, franchement. Et je suis très heureuse de proposer toutes ces choses-là. Et donc, du coup, en fait, pourquoi maintenant je décide de créer ma boutique? Alors, pour plusieurs raisons. Vraiment énormément de raisons. Etsy, c'est super. Ça vous met en relation avec des clients qui ne vous connaissent pas, qui ont juste tapé sur Etsy enveloppe budgétaire ou je ne sais quoi et tombent sur vous. C'est vraiment génial, il n'y a pas à dire. Sauf qu'en fait, Etsy vous prend énormément, mais énormément d'intérêts, de taxes. Et au final, en fait, vous gagnez presque rien. Je m'explique. Quand vous passez commande, imaginons vous avez une commande à 10 euros. Je vais vous expliquer. Vous avez une commande à 10 euros. Donc on part de 10 euros. Sur ces 10 euros, hop, il y a alors tout ce qui est TVA. Ils vous les retirent. Tout ce qui est frais, je vais même pas vous les énumérer parce que je vous jure qu'il y en a tellement que je ne me souviens même pas des noms. Donc comme ça, vous le savez. Ils vous prennent sur les frais de livraison, moins frais de livraison. Ils vous prennent frais de transaction. Ils vous prennent des frais quand il y a des quantités multiples. Donc par exemple, une personne prend 2 lots de 5 enveloppes, ils me retirent de l'argent en plus parce qu'ils ont juste fait quantité 2. Donc quantité, hop. Et il y en a d'autres que je ne me souviens pas. Voilà. Donc pour vous dire, il y a déjà tout ça. Et tout ça, hop, ça fait environ 22%. Voilà. Donc ils prennent environ 22%. À ce 22%, moins 22%. Donc ça fait, hop, moins 2,20 euros. On est d'accord. Parce que je vous donne un exemple. Ensuite, il faut acheter le matériel, il faut acheter les choses pour pouvoir créer, vous voyez. Donc à ça, vous retirez tous les frais. On va appeler ça comment frais, on va dire frais de création. Je sais pas comment ça s'appelle, vous me direz si vous le connaissez, mais pour moi c'est des charges de création de matériel, en fait, de matières premières. Vous retirez ce que l'État vous retire aussi. Donc c'est 25 ou 28%, je ne me rappelle plus. Donc on va mettre ça, frais de création, ça dépend clairement du produit. Des enveloppes plastifiées, ce ne sera pas la même chose que des enveloppes zip, ce ne sera pas la même chose qu'un classeur budget. C'est chaque chose et il y a des frais de création qui sont différents. Donc du coup, je ne vais pas vous les compter parce que c'est vraiment différent. Donc là, vous enlevez 25 à 28%, on va faire une moyenne de 27%. Donc environ moins 27%. Donc ça fait moins 2,10 euros. Donc ça fait qu'on est à 5,69 euros pour l'instant. Vous devez retirer les frais d'expédition. Donc frais d'expédition. Donc moi je fais timbre plus stickers suivi. Toujours. Sticker suivi, c'est 0,50 euros. Timbre, ça dépend de l'envoi, si c'est 20 grammes, 100 grammes, 250 grammes, ça dépend. Donc, on va mettre en moyenne 2,50 euros. Hop, il y a aussi les frais d'emballage, parce que je n'envoie pas vos commandes dans du papier. Je soigne mes commandes quand même. Donc l'emballage
en tout, je vous avoue que j'ai jamais vraiment calculé. Emballage, je sais même plus écrire. Frais d'emballage, on va mettre, je sais pas. Allez, on va mettre 70 centimes. Ouais, on va mettre 70 centimes. Comme ça fait une moyenne environ. Qu'est-ce que je paye d'autre? Déjà, on va calculer tout ça, tiens. Allez. Du coup, je viens de faire le calcul. Voilà, hop, 2 euros. Voilà ce que je gagne pour une commande à 10 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais des fois, les commandes, ça me dure quand même des heures. On va dire environ 1 heure par commande. J'ai calculé. C'est environ 1 heure par commande. Donc ça dépend bien sûr si c'est des commandes à 5 euros, forcément c'est moins de temps. Mais le minimum de temps que j'ai passé dans une commande, c'est 40 minutes. Le minimum. Hein. Donc du coup, le maximum je crois c'était 4 heures. Ouais, 4h30 je crois, c'était le maximum pour une seule commande. Donc là vous vous dites que pour 1 heure, je gagne 2 euros. Je sais pas vous, mais je sais que moi le SMIC horaire en France, c'est pas 2 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais pas ma boutique pour gagner de l'argent, loin de là. Je fais pas ça pour m'enrichir, loin de là, mais je fais pas ça pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de mon temps pour gagner des broutilles, en fait. Autant que j'aille travailler dans un magasin, gagner le SMIC, et c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Gagner 9 euros et quelques de l'heure, ce sera toujours plus que 2 euros de l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, travailler avec Etsy, c'est plus possible, parce que en fait, je perds trop de temps dans les commandes pour rien. Enfin, pour des broutilles, on va dire. Donc, moi, c'était simple. C'était soit je ferme ma boutique Etsy, parce que j'en avais marre, en fait, clairement. Soit j'ouvre ma boutique. Donc, j'ai fait le choix d'ouvrir ma boutique parce que j'aime ce que je fais, honnêtement. Sinon, j'aurais pas continué pendant 1 an, parce que, comme j'ai dit, c'était en avril. Donc, ça fait 1 an que j'ai ma boutique Etsy. J'aurais pas continué, honnêtement. Je vous cache pas que j'ai hésité pendant longtemps, même en janvier et tout, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je la ferme, est-ce que je la ferme pas et tout. Mais en fait, j'aime tellement ce que je fais, c'est tellement plaisant, satisfaisant de créer des choses et en fait, surtout de recevoir l'avis des clients après. Je sais pas comment expliquer, mais quand vous rendez quelqu'un heureux par une de vos créations, en fait, moi, personnellement, je parle toujours pour moi, hein, bien sûr, ça me rend heureuse, en fait. Donc, ça me rend heureuse de faire ce que je fais. Mais je me rends compte de plus en plus que c'est bien de faire quelque chose par passion. Mais il faut aussi que je sois rémunérée à une juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux plus continuer à travailler des heures et des heures pour des 1, 2, 3 euros. Je peux plus. Donc j'ai décidé d'arrêter. Parce qu'en fait, comment expliquer? C'est soit j'augmente mes prix de ouf, et je continue, soit je fais ma boutique comme je vous ai dit, certes il y a des frais, mais il n'y a pas ces 22% d'Etsy, quoi. 22%. Ah oui, parce qu'ils ont augmenté aussi, et je ne vous ai pas dit, un des frais là de je sais pas quoi, il était à 5%, ils l'ont augmenté à 6,5%. Donc en fait ils font que d'augmenter. Et aussi un jour, une petite anecdote, j'avais une commande et en fait c'était une commande qui a été faite via Google. Donc en fait la personne a trouvé mon article sur Google, elle a cliqué et en fait elle a fait un gros panier dessus et tout. Et en fait Google m'a retiré 25%. 25% parce qu'une personne a cliqué sur mon article sur Google et non sur Etsy. Est-ce que vous vous rendez compte? 25%. Donc là, par exemple, 2 euros, et vous faites 2 euros moins 25%, et 1,50 €. Voilà. Donc du coup, cette commande, je vous jure, je l'ai regardée, je me suis dit, en plus c'était une grosse commande, je me suis dit, mais est-ce que je la fais? J'ai hésité.
Je me suis dit, mais je serais plus gagnante à l'annuler, clairement. Parce qu'en fait, je gagnais tellement peu sur cette commande, pour tout le travail que j'avais à faire, vu que c'était une grosse commande. Et ben en fait, j'ai vraiment hésité à l'annuler, en fait. Mais après, je me suis dit, écoute, la personne, elle te connaît pas, parce qu'elle t'a connu sur Google, et elle veut ses articles, elle a aimé ta boutique, parce que sa première commande, elle a pris beaucoup d'articles, ça veut dire que vraiment, elle a kiffé ta boutique, et elle te fait confiance. Donc envoie-lui. J'ai une confiance professionnelle quand même. Donc du coup, je lui ai faite, je lui ai envoyé, elle était ravie, tant mieux, heureusement. Mais pour vous dire que vraiment, y a des frais de partout, quoi. C'est trop chiant. Et encore, là, je vous dis tout ça, mais parce que je passe par Shopify pour ma boutique, il y a aussi des frais. Il y a aussi des frais, mais il n'y a pas de moins de 22% sur chaque transaction. Il y a moins 2% sur chaque transaction. Et je paye le nom du domaine chaque année et je paye 27 € par mois. Donc j'ai calculé, je me suis dit est-ce que c'est plus avantageux, moins avantageux ? Oui, c'est plus avantageux. Donc du coup, j'ai décidé de faire ma boutique. Donc voilà, parenthèse Etsy fermée. Donc maintenant comme ça vous savez tout sur Etsy, de pourquoi je quitte Etsy. Ah oui, est-ce que je vais fermer ma boutique Etsy ? Très bonne question. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je la ferme ? Pour l'instant non. Mais je vais augmenter de 10 à 15% mes articles sur Etsy. Parce que tout simplement, comme pour toutes ces raisons que je viens de vous citer, et je me dis que les personnes qui me connaissent via YouTube, en fait, ils vont directement passer sur ma boutique. Donc les personnes qui passeront qui passeront commande sur ma boutique Etsy, ce sera des personnes qui ne me connaissent pas et qui juste passent sur Etsy. Vous voyez ? Donc, de toute façon, c'est soit ça, soit je la ferme. Donc, je me suis dit, pour l'instant, je vais augmenter de 10 à 15% les prix. Parce que déjà, de base, ils sont pas élevés, mes prix. Mais pour le travail fourni, j'ai décidé, et surtout pour ces augmentations-là qui m'ont fait. Mais voilà, pour vous dire que pour l'instant, je la laisse ouverte. Mais si je vois que c'est trop compliqué et que ça me saoule plus qu'autre chose, moi, je ne me force pas dans la vie. Donc si un truc me saoule, j'arrête. Donc du coup, si je vois qu'Etsy ça me saoule, ça me prend plus de temps qu'autre chose pour encore des brouettes de 2 €, franchement j'arrête. Voilà, tout simplement. J'ai oublié de dire, je vous dis depuis tout à l'heure 2 €, mais on n'a pas mis les frais de création. On n'a pas mis les frais de tout le matériel que j'achète. Donc c'est moins. C'est moins de 2 € que je gagne pour une comment on a dit, vous vous rendez compte ou pas ? Des fois c'est des centimes. Hein. Des fois, c'est des centimes, je vous jure. Donc vraiment, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc maintenant, on va passer à ma boutique. Donc, je ne l'ai pas appelé budget organisation parce que je compte pas faire que du budget, l'organisation dans cette boutique. Je compte vraiment créer beaucoup de choses et de toutes choses variées. Donc du coup, je l'ai appelé. Attention. Ma boutique créative, tout simplement. Comme vous pouvez voir, je me prends vraiment pas la tête pour les noms. Budget, organisation, ma boutique créative. Donc du coup, ma boutique créative, vraiment, c'était compliqué. Je vous jure que c'était très très compliqué. C'était très long. Pour vous dire, j'ai commencé le 3 avril. Le 3 avril, j'ai commencé. Et là, on est, à l'heure actuelle où je vous parle, le 4 mai. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu plein de péripéties. J'ai eu des problèmes pour l'expédition. J'ai eu des problèmes pour la quantité de stock. Parce qu'en fait, fallait sélectionner un par un chaque variante, etc. Changer... le prix, changer la quantité, etc. Changer le pays d'expédition, changer le poids, changer... Je vous jure que c'était long, mais long. Là, ça fait une semaine que je suis dessus à fond, que je m'occupe presque pas de mes commandes pour pouvoir ouvrir enfin cette boutique, parce que ça me saoulait, vraiment. Donc, moi je vous le dis,
création longue. Longue. Complications pour la gestion des stocks, prix, expédition et surtout le truc qui m'a duré sans déconner, la personnalisation, l'organisation. Il fallait que je fasse du codage, donc ce que je vous ai parlé l'autre fois. J'ai essayé pendant des heures et des heures et des heures et des heures. J'y ai passé 4 jours. 4 jours dessus pour en fait qu'il y ait un petit encart comme ça dans la boutique où il y a écrit note de commande. Donc en fait pour que vous puissiez tout simplement mettre vos catégories, mettre les couleurs, etc. Juste pour ça, parce qu'en fait sur Shopify ça n'existe pas dans le menu bêta, on va dire. En fait il faut le rajouter, comme beaucoup d'autres choses peuvent se rajouter. Mais moi il me fallait juste ça. Donc j'y ai passé des jours, j'ai regardé des tutos sur YouTube, j'ai regardé des tutos sur internet qui sont écrits, j'ai même carrément essayé d'en créer moi-même des codages s'il vous plaît. Donc vraiment j'étais au bout du rouleau. Jusqu'au jour, donc hier, hier, là maintenant on est le 4, mais le 2 donc, jusqu'au 2 mai où je tente une dernière recherche sur Google et que là je trouve quoi ? Je trouve une annonce sur Google. Je vous fais votre codage pour créer une case personnalisation sur Shopify. Je clique et là je tombe sur le site 5euros.com. Donc je connaissais déjà dedans ce site, c'est en fait des gens qui vous proposent des services pour 5 euros et après il y a des options, vous pouvez rajouter, etc. Et là je vois qu'il décrit exactement ce que je voulais. Donc parce que j'avais réussi à faire ça. J'avais réussi. Mais en fait ce que je n'avais pas réussi, c'est qu'en fait toutes les petites choses que vous écrivez dedans, qui soient dans le panier, écrit à côté de quantité 1, couleur noire, note de commande, 2 points, les trucs. Et ça fonctionnait pas. On pouvait écrire dedans, mais ça ne me l'envoyait pas. Je n'avais aucune connaissance de ces instructions-là. Donc du coup, en fait, il y avait écrit et en plus qu'en gros, ça vient sur votre panier et ça affiche sur vos commandes en cours, blablabla. Bref, tout le truc que je voulais pour 5 euros. Je me dis, mais j'hallucine en fait. Je viens de voir ça en fait, alors que ça fait 4 jours non-stop que je suis dessus. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message. J'ai dit, est-ce que vous faites pour tous les thèmes de Shopify et tout ? Il m'a dit oui. Et donc du coup, il me l'a fait. Et je vous jure que c'est vrai, en 3 minutes. En 3 minutes, vous avez bien entendu, c'est son métier, donc forcément, mais en 3 minutes, alors que j'y ai passé minimum 10 heures. Minimum. Donc j'étais dégoûtée et à la fois contente parce que du coup c'était réglé ce problème de personnalisation là. Mais je me suis dit, mais purée, si j'avais trouvé ça au début, en fait ça ferait longtemps que ma boutique serait ouverte et ça ferait longtemps que je m'en serais débarrassée quoi. Mais c'est pas grave parce que pendant que je faisais ça, j'avais découvert d'autres problèmes, vous voyez, comme les problèmes d'expédition, etc. et que j'ai pu résoudre. Donc je me suis dit, au final c'est un mal pour un bien. Donc ce problème est résolu, j'ai tout vérifié, normalement ça fonctionne, au pire, s'il y a des petits couacs de prix ou je ne sais quoi, je le verrai sur le tas, mais normalement j'ai tout vérifié, tout est bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, les avantages à acheter sur ma boutique, forcément il y en a. Donc je vais vous les énumérer. Avantages. Donc déjà, c'est moins cher que sur Etsy. Parce que du coup, je vais augmenter les prix sur Etsy. Moins cher que sur Etsy. Les frais de livraison. Enfin, en fait, sur Etsy, c'est très compliqué les frais de livraison. C'est un casse-tête. Donc des fois, vous prenez 3 articles, vous avez 3,50 € de livraison. Vous voyez ? C'est vraiment... je comprends rien à ces trucs de frais de livraison. Ça me saoule.
Et là, sur Shopify, c'est simple. Vous voyez, c'est simple. Donc, les frais de livraison seront moins chers. Donc, en fait, vous pourrez prendre plus d'articles et ce sera moins cher. Toujours que, par exemple, sur Etsy, vous en aurez eu pour 3,50 €, bah, sur Shopify, bah, 2,50 €, vous voyez. Et c'est vraiment des prix qui vont vraiment avec votre commande, vous voyez. Donc, frais d'expédition moins cher. Ensuite, autre avantage, entre guillemets, je vais vendre mes classeurs exclusivement sur ma boutique. Donc les classeurs A6, A7. Donc classeurs exclus. Pas parce que j'ai pas envie de les vendre sur Etsy, mais parce qu'en fait, si j'ai qu'un classeur noir, que je le mets sur Etsy et que je le mets sur Shopify, et qu'il y en a un qui se vend et que l'autre aussi et que j'en ai qu'un, et bien je suis dans le... Donc du coup, c'est vraiment purement une raison logistique. C'est pas une raison je préfère vendre sur ma boutique que sur Etsy ou quoi. Forcément, je préfère vendre sur ma boutique, mais vous avez compris que voilà, j'ai pas un stock illimité de classeurs, donc je suis obligée de faire un choix. Et forcément, le choix, bah, vous l'avez compris, je le fais sur ma boutique. Donc les classeurs seront exclusivement vendus là-bas, donc je vais les retirer de ma boutique Etsy. Et bien sûr, je vais essayer, j'ai bien dit essayer, je vous afficherai sur l'écran si ça a fonctionné ou pas, de mettre tous mes documents gratuits, gratuits sur ma boutique. Comme ça, vous pourrez les télécharger. Charger fichier gratuit directement là-bas. J'espère que ça va marcher. Il faut absolument que je vois en fait comment faire. Et si ça marche pas, bah tant pis, je ferai comme d'habitude, vous m'enverrez un mail et je vous les envoie. Mais je mettrai déjà mes 4 outils pour faire votre budget là, à télécharger sur ma boutique, ils y sont déjà. Mais je voulais aussi mettre les fichiers gratuits. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que cette vidéo va durer 35 ans. Donc j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. J'espère que ça a été très intéressant. Moi je sais que ça m'intéresse énormément d'apprendre ce genre de choses, entrepreneuriat, etc., etc. Donc je me dis que peut-être vous, vous aussi, ça vous intéresse en fait. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Je vérifie mes notes parce que j'ai des notes. J'ai quand même bien travaillé. Oui, non, j'ai tout dit. Donc voilà. Du coup, je vous mettrai bien évidemment le lien de la boutique en barre d'infos. Mais vous pouvez mettre maboutiquecreative.com directement sur internet. J'ai même acheté le nom de domaine budgetorganisation.com parce qu'à la base, je voulais l'appeler comme ça, budgetorganisation.com, donc je l'ai acheté. Et j'ai racheté un autre parce que je me suis dit que non, en fait, je voulais vendre d'autres choses. Je vends déjà des porte-clés personnalisés. Et là, j'ai envie de faire vraiment beaucoup de choses. Donc je me suis dit qu'il fallait que je change le nom de ma boutique, qui soit pas pareil que ma chaîne YouTube. Donc voilà. Alors la vidéo a coupé. Il y avait écrit « La durée de l'enregistrement maximale a été atteinte ». Donc je dois vraiment parler depuis 2000 ans minimum. C'est plus 35 ans. Donc je vais arrêter ici, comme ça je vous saoule plus, je vous saoule pas plus que ça. Je vous remercie d'avance d'avoir écouté toute cette vidéo et je vous remercie d'avance pour celles qui vont passer par ma boutique et non par Etsy. C'est très 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 gentil de votre part. Je vais essayer d'envoyer des mails aux personnes qui ont déjà passé commande sur ma boutique via Etsy. Je sais pas si je peux faire ça ou via... faut que je trouve un moyen. Mais je sais que j'ai réussi à récupérer les données des clientes d'Etsy sur Shopify parce qu'on peut transférer les fichiers. Et donc du coup, j'espère que vous pourrez vous connecter avec vos identifiants de Etsy sur ma page, sur ma boutique. Vous me le direz si vous avez réussi à vous connecter avec les mêmes identifiants. Si c'est le cas, ce serait nickel parce que moi j'ai déjà toutes vos commandes, etc., vos anciennes commandes. Donc vraiment, j'espère de tout cœur que vous allez réussir à vous connecter. Après, sinon, pas grave, vous créerez un autre compte. Mais voilà, du coup, je vous remercie beaucoup pour tout, vraiment pour tout, pour vos abonnements, pour me suivre, pour vos achats,
pour tout. Merci vraiment de me suivre, de me faire confiance, parce que ça c'est vraiment important. Vous me faites confiance et ça n'a vraiment pas de prix.